Et je vais vous parler maintenant de la fermeture. Dans le dos, vous pouvez faire une fermeture à glissière classique. Donc ça, je vais pas vous le présenter. J'imagine qu'à votre niveau de couture, vous savez déjà le faire. Ce que je voulais vous proposer, c'est la fermeture ici avec une lichette boutonnière élastique. Alors, la particularité de la boutonnière, c'est que vous voyez, cette partie-là, elle n'est pas élastique. Vous voyez, j'essaye de tirer, ça ne bouge pas. En revanche, chaque petite bride là est élastique et va permettre du coup aux personnes qui habilleront la mariée de pouvoir venir enfiler les boutons facilement. Alors, comment vient-on fixer cette lichette? Donc je vais en couper un petit morceau pour vous montrer sur un échantillon. Voilà. Alors c'est très bien que je l'ai coupé comme ça parce que vous voyez, ça se défait quand même relativement facilement. Faites bien attention au moment où vous allez la couper de pas vous tromper. Alors, j'ai ici une ceinture gauche, une ceinture droite. Vous avez votre dos ici et ensuite la partie jupe. Là, on est sur l'envers du haut de la ceinture. Donc ici à l'intérieur, on est sur l'endroit. Je vais venir positionner sur l'endroit ma lichette sur le même principe que le galon de tout à l'heure ou sur le même principe qu'un passepoil. Ici, je vais venir positionner ma lichette vers le côté gauche, c'est-à-dire vers le côté extérieur de la ceinture. Là, vous avez votre marge de couture. De manière à ce que je vais prendre ce mètre ruban, vous devez, et puis ce stylo, hop, j'ai besoin de ma règle. Je vais tracer en rouge la marge de couture, hop, et vous allez comprendre où est-ce qu'il faut positionner la lichette. Donc, je viens mesurer 1 cm avec ma règle japonaise. Ici, on est sur mon 1 cm de marge de couture. Je viens positionner la lichette exactement à l'intérieur. Ici, vous voyez, il faut que mon trait, j'espère que vous voyez bien, il faut que mon trait rouge apparaisse à l'intérieur de la bride. Et on va venir piquer sur ce trait-là. Il faut absolument que la couture prenne les deux brides qui sont là. On ne doit pas toucher cette partie ici, parce que sinon vous allez voir que elle va ressortir et ça ne sera vraiment pas joli. Alors, pour la fixer, je vais venir... Alors là, c'est vraiment pas simple. Je vais me mettre dans l'autre sens parce que je suis gauchère. Voilà, donc on a dit ici, et je vais venir piquer là avec mon aiguille, mon épingle d'ailleurs. Voilà, pour prendre le crêpe. Donc j'ai posé ma lichette sur l'endroit du tissu avec les brides vers cette partie-là qui sera la ceinture. Ma marge de couture étant ici à gauche. Voilà. Faites-le avec précision et minutie pour être sûr d'avoir un résultat qui soit joli. Voilà, j'ai fixé ici ma lichette. Je vais venir piquer une première fois sur la ligne rouge, ici sur l'endroit du tissu. Alors, je vais me mettre sur la machine. Hop. Et je vais venir positionner mon pied de biche de manière à ce que je pique uniquement sur la ligne rouge sans prendre la bande ici. Alors, c'est super délicat. N'hésitez pas à faire des petits allers-retours autour des brides pour être sûr que ça tienne bien. Comme je vous disais tout à l'heure, si le tissu revient en arrière, enfin se prend dans les griffes, pardon, prenez le fil qui est à l'arrière et ça vous permettra
de tirer votre ouvrage et d'être sûr que les griffes n'entraînent pas le tissu à l'intérieur. Alors vous voyez, je le couds hyper doucement. Voilà, pour être sûr d'être d'une part sur ma ligne et mince et de ne pas prendre la partie qui ne nous intéresse pas. Voilà. Un petit aller-retour. Hop. Voilà, hyper doucement, vous voyez, j'ai fait ça très doucement. Donc, quand j'ouvre, je vais recouper mes petits fils. Quand j'ouvre, vous voyez bien que je suis sur la ligne rouge, là, sans avoir pris la partie qui ne nous intéresse pas. Vous voyez ? Bon, sauf ici, évidemment, il fallait bien que je fasse une exception à la règle. Voilà. Je viens découper ce qui dépasse et ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, ça c'est notre première étape. Ensuite, on va venir fermer la ceinture et retourner notre ouvrage et venir repiquer exactement sur la ligne rouge. Ce qui fait que vous allez comprendre, quand je vais ouvrir la ceinture, on n'aura que les brides qui dépassent. Alors, hop, je vais venir comme ça, épingler. Alors le mieux c'est de remettre des épingles au niveau des brides, parce que c'est là que c'est le plus simple à piquer. Voilà. Travailler le plus à plat possible, parce que si ça fait des bosses, ça sera vraiment pas joli. Voilà. Sachez que selon la taille de vos boutons, il existe plusieurs tailles ensuite de lichettes. Donc si vous avez des boutons qui font 1 cm de diamètre, vous avez de la lichette coordonnée. Et pareil, elle existe aussi en plusieurs couleurs. Je repasse sur la machine. Et là, je viens piquer sur ma ligne de couture. Alors, hop. Voilà. Et pareil, tout doucement, pour bien prendre le tissu. Un petit point de retour. Voilà. J'enlève les aiguilles. Et je dégarnis. Alors, le but du jeu, c'est de ne pas trop enlever la bride à l'intérieur, parce que sinon, vous risquez de perdre le fil et de rater votre bride. Donc, ce qui fait que je vais enlever, là, vous voyez, juste l'équivalent. Je vais le faire avec mes petits ciseaux, utiliser le matériel approprié. Comme ça. Voilà. Et ensuite, je peux venir dégarnir un petit peu ma marge de couture. Ça enlève un petit peu d'épaisseur et ce sera plus joli dans votre dos. Et là, je retourne. Et merveille, des belles brides. Voilà. Je vais vous mettre un petit coup de fer. Non mais regardez comme c'est minutieux. Oh, j'adore. Juste les brides qui dépassent. Voilà. Alors. Donc là, pareil, je fais toujours le même petit mouvement en fait. C'est un truc qui revient pas mal en couture. Pour ouvrir des marges, vous voyez, je fais un petit mouvement de
je vais dire roulage de cigarette alors que je fume pas, hein, mais je viens faire glisser comme ça les tissus. Et hop. Voilà, pour écraser la couture et les petites brides. Hop. Et puis je vais donner un petit coup ici pour qu'on se rende bien compte. Pareil, mon petit mouvement. Voilà. On est bon. On passe maintenant à l'autre côté. Donc là, j'ai mon côté le plus délicat à faire avec les brides. De l'autre côté, vous allez voir, c'est ultra simple. C'est une piqûre droite. Je vais venir faire ce côté-là qui a l'air plus droit. Je repasse sur la machine. Alors, hop, ici, pas besoin de venir faire des points plus petits. En revanche, pour être sûr que mon petit retour ne s'en mêle pas, vous voyez, je vais tenir derrière pour que le tissu ne rentre pas dans les griffes. Hop, un petit point de retour. Voilà. Hop. Je viens recouper mon fil. Et je dégarnis l'angle. Voilà. Alors, donc, je retourne. Je vais un petit peu dégarnir ici pour pas qu'il y ait trop de masse. Voilà. Et je retourne rapidement ici. Aidez-vous d'un petit truc, d'une petite paire de ciseaux, mais délicatement, hein. N'allez pas me percer votre tissu, ce serait trop bête. Et faites une belle pointe. Voilà, on va faire un petit coup de fer. Et vous allez voir que vous allez avoir votre deuxième morceau de ceinture. Hop. Voilà. J'écrase le haut. Et ensuite, je vais venir mettre les petits boutons. Alors, juste pour vous montrer. Donc voilà, j'ai à gauche ma petite lichette avec les brides, à droite ma ceinture, et je vais venir positionner mes petits boutons. Alors, vous voyez, moi ce que je fais, c'est que vous avez, déjà je vais commencer par là, vous avez deux possibilités. Soit vous les mettez en bordure de tissu et vous avez un petit jour ici qui peut être intéressant. Ça c'est vous qui voyez. Vous avez une deuxième possibilité, c'est de venir vraiment juste bord à bord et positionner vos boutons de manière à ce qu'il n'y ait pas de petits jours. Sachant que voilà, ça reste des élastiques. En tirant, a priori, il y aura quand même un petit bord, à moins que vous décidiez de venir beaucoup plus près, enfin vraiment sur le tissu, de les mettre là, et là, votre jour, vous l'aurez jamais. Alors, ce que je fais, toujours avec mon stylo friction, voilà, dans ce sens-là, c'est mieux, je vais venir marquer hyper discrètement, donc moi, je vais choisir de le faire comme ça, l'emplacement de mes boutons. Un petit point suffit. C'est juste pour marquer l'emplacement des boutons. Voilà. Et vous savez maintenant que chacun des boutons va venir se positionner à cet endroit-là. Vous cousez avec un petit fil double, de la couleur du tissu évidemment, et vous avez une belle ceinture et une belle finition.